bonsoir tout le monde et bienvenue pour ces phases finales du tournoi Smash Bros. J'espère que vous allez bien, le public luxembourgeois, le public allemand, le public français, le public belge, parce qu'on a de belles têtes ce soir à la LGX Convention, à cette CSS numéro 5. Et j'ai avec moi aujourd'hui, alors je me présente déjà, Darin, commentateur e-sport autour des jeux de combat, et avec moi j'ai Akasei, merci beaucoup. caster Smash Bros au Luxembourg principal. Et comme Darin vous l'a déjà présenté, on a les phases finales avec 3 gros joueurs. Et c'est pour ce premier match de ces finales. On va avoir la loser finale entre Otech et Quick. Je vais appeler le premier concurrent, Otech. Pour présenter la run de Otech, il a perdu en winner final face à Space. Il est prêt pour affronter Quick, qui lui a fait une round loser de malade. Je vous prie d'accueillir Quick. Quick, le site 1 qui a été éliminé par Somapsol une première fois, mais qui a fait tout son chemin pour venir affronter Otech en loser final. Nous allons prendre place à la table de cast dans quelques instants. Ouais, 2 joueurs qui ont fait un énorme parcours. Dites-vous que Quick, qui est le favori du tournoi, s'est fait battre extrêmement tôt par rapport à ce qui était prévu dans le tournoi. C'est-à-dire qu'il a dû faire un parcours du côté loser du bracket. C'est un chemin extrêmement long. Il arrive maintenant en loser final pour espérer regagner sa place de premier de ce tournoi. Face à lui, un challenger Otech, un ancien luxembourgeois qui habite maintenant en Allemagne, qui est là à la maison pour montrer qu'il est chez lui. En tout cas, nos 2 joueurs s'installent. Nous aussi, comme tu as dit, on va aller s'installer pour cette loser finale. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour nos joueurs! Ah, j'ai hâte parce que ça va être chaud. On a du coup Otech, il joue qui Otech, dis-moi? Alors Otech, on a un excellent Diddy Kong. Pour citer quelques résultats récents, il a gagné la Green Hill Zone la semaine dernière à Trèves, en battant d'ailleurs le tombeur de Quick Somapsol 3-0. Et de l'autre côté, présente-nous une fois Quick, qui est un des meilleurs joueurs d'Europe. Oui, Quick, c'était un joueur allemand de Samus de la série Metroid, donc un des meilleurs joueurs d'Europe, le meilleur joueur allemand à ce jour. Là, il est venu au Luxembourg pour gagner ce CSS numéro 5 organisé par Sweet Spot, Let's Smash, les 2 associations Smash du Luxembourg, mais aussi c'est grâce à tout ce qu'il y a autour, à la LGX, aussi grâce à Post, le réservoir et Respawn qui sont aussi derrière Sweet Spot et cette organisation pour un tournoi d'anthologie qui a vécu de majeurs upsets, comme l'a prouvé Somapsol en battant Quick en top 32. Mais il y en a eu un autre en début de tournoi qui a eu don de surprendre tout le monde. C'était qui déjà? Je l'ai plus en tête. Sora Sakura qui a sorti le pauvre Capcom en c'était très début tôt. de tournoi, ouais. Faut savoir que ce tournoi, il y a eu beaucoup, mais alors beaucoup d'upsets, ça veut dire beaucoup de victoires de joueurs non prévus, des joueurs qui étaient censés être plus forts, qui se sont fait battre par des joueurs considérés sur le papier moins forts. Ça dérègle tout, et maintenant les gens essayent de regagner leur place, en tout cas c'est ce que Quick essaye de faire, en essayant de remporter cette loser finale. Exactement. Pour aller affronter Space qui est en grande finale, et Space qui est le 2e favori du tournoi, donc qui a récupéré pour l'instant la place de premier. Exactement, et au niveau des upsets, on notera aussi également la belle performance de Fritos qui avait sorti Omika. Parce que Fritos qui a fait une run de zinzin. Omika était également présent lors du tournoi, alors que nos 2 joueurs ont des petits soucis techniques. On va les laisser voir. Ouais, du coup, t'avais dit Fritos, pour vous expliquer, en gros, quand on prépare un tournoi Smash Bros Ultimate, on fait un classement des joueurs sur un papier pour de tous les inscrits, on les classe selon leur niveau. Et du coup, on avait Quick qui était classé premier et Fritos qui était classé 15e. Fritos a fait
4e du tournoi alors qu'il était censé finir 15e. Donc je pense qu'on peut applaudir Fritos pour sa performance de zinzin. Exactement. Et sachez qu'il y a eu plein d'autres joueurs qui ont fait de grosses performances, évidemment. Gros GG à eux pour ce tournoi. Gros GG maintenant. On va avoir nos joueurs qui vont se mettre en place. En attendant, est-ce qu'on peut parler du coup de Quick, qui s'est fait battre par, tu m'avais dit Par Sam Absol, un héros local à Trèves qui récemment a énormément step up et que ça a un peu surpris, hein. Ça a un peu foutu une claque à tout le monde dans le bracket. Et que maintenant, du coup, voir Fritos, voir Quick ici maintenant en loser final, c'est un peu la surprise du chef, on va dire. Ah bah oui, mais c'est l'homme qui veut retrouver sa place. Et oui, Absol, un joueur de Terry Bogard, qui est un personnage de Smash Bros, originaire de la série King of Fighter, plus précisément Garou. Exactement. Voilà, une série de jeux de combat, c'est les jeux de nos grands-parents presque. J'exagère, mais voilà. Enfin, du coup, Terry Bogard, il a fait une run de Fou Furieux avec. C'est un personnage DLC du jeu Smash Bros. Ouais. Fighter Pass 1 ou 2 Je crois que c'est le Fighter Pass 2. J'ai pas ça en tête. Pas non plus. Mais bref, il faut savoir que Smash Bros, c'est un jeu qui réunit beaucoup de personnages de Nintendo, mais aussi des personnages outsiders qui ont été rajoutés avec le temps au fur et à mesure des jeux avec des DLC. On a eu Cloud de la série Final Fantasy, on a Joker de personnages. Et en fait, il y a plein de personnages comme ça. Effectivement, pour Cloud, il est arrivé dans Smash 4 parce qu'il était déjà nativement présent dans Smash Ultimate. Ouais, voilà, oui. C'est au fur et à mesure de la série des Smash, ils sont arrivés en DLC et ils ont intégré le roster définitif du jeu. On a eu même Steve de Minecraft. Ouais, qui pose problème aujourd'hui. On ne viendra pas dessus parce que sinon le débat va s'éterniser. Si on commence à parler de Steve, on va en fâcher certains. Hein. Ouais, voilà. On a déjà parlé d'eux en stream, nous. En tout cas, c'est toute la magie de Smash Bros, c'est de réunir autant de personnages de différentes licences, de pouvoir voir Mario tabasser Pikachu. En tout cas, là, c'est Diddy Kong, le fils de Donkey Kong, qui va devoir taper Samus Aran de la série Metroid, comme je vous l'ai présenté. Et Samus, qui existe en 2 fois d'ailleurs dans le jeu, avec et sans armure. Exactement, et également une version sombre, mais dont le game plan ne change en rien, vu que là on parle d'un Echo Fighter. On a exactement 82 personnages, si je ne me trompe pas. Ouais, un truc comme ça, ouais. Encore, il y a l'Emi. D'ailleurs, il y avait un excellent joueur demi français aujourd'hui, Amine de l'Extra Life Café, qui était là. Donc voilà, il y a Mi Brawler aussi. Fritos, c'était un joueur de Mi Brawler. Exactement. C'est pas des personnages qu'on voit souvent. Non, clairement pas. Déjà, bon, en général, les personnages qu'on voit ici sur la scène sont des personnages qu'on voit souvent. Je parle principalement de Samus, hein, quand on voit Quick, qui est 3e joueur européen. Et Siski aussi, le meilleur espagnol, hein, qui lui aussi joue Samus. Et oui, mais il y a le meilleur joueur espagnol et un des meilleurs joueurs du monde d'ailleurs, parce que Siski, qui est un joueur espagnol comme tu as dit, qui fait beaucoup de tournois à l'étranger, notamment aux États-Unis où il y a les plus gros tournois Smash Bros, c'est bien aux États-Unis, et qui se place extrêmement bien. En tout cas, aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour Central Smash Series numéro 5, on a Quick contre Otek, et ça commence dès maintenant. Diddy Kong contre Samus, s'il vous plaît. Faites du bruit pour nos 2 joueurs pour cette loser finale. Et c'est parti pour cette loser finale avec un premier round d'observation dans cette partie neutrale où avec Diddy Kong on va essayer de chercher la banane pour tenter de start ce neutral. Mais ici on voit que c'est plutôt Quick qui prend l'ascendant sur son adversaire. Et oui, Quick qui prend l'ascendant, on arrive à remonter les pourcentages. Il faut savoir que plus vous montez un pourcentage, plus vous pouvez mourir rapidement. Maintenant, on a ça en main, et qu'est-ce qui se passe? C'est les pourcentages de Quick qui montent, et déjà 71%, on arrive à se dégager des coups de Diddy Kong. Mais c'est pas toujours ça, on arrive à le tenir sur le côté, et le but ça va être de l'envoyer dans cette blast zone. Vous voyez, il le pousse dehors, c'est vraiment de le jeter à l'extérieur. Exactement, le but de le jeter à l'extérieur pour lui exploser une stock qui va réduire son nombre de stocks à 2. Quand tu perds tes stocks, tes 3 stocks, tu as perdu ta première game, et nous sommes sur des best of 5 qui vont donc se dérouler en maximum de 5 manches. Et là, on parlait de perdre des stocks, et la première stock de Otek est partie alors que Quick a seulement 100%. Ça fait beaucoup, sauf que
comment s'appelle, Samus et qu'on porte une armure, 100% c'est pas tant que ça parce que face à Didi, on va survivre assez longtemps. Le up B, le B vers le haut qui va être raté, c'est Otek qui a le contrôle du terrain et dans ce match c'est important d'avoir ce contrôle de terrain. Attention parce que Quick, lui, a de l'avantage. Avec ses stocks supplémentaires, il va pouvoir infliger des dégâts qui vont lui permettre de prendre de l'avance sur son adversaire et c'est actuellement ce qu'il essaye de faire avec ce up B pour lui dire dégage. Et déjà 32% le prix, 55 pendant que je vous parle, c'est une sacrée bagatelle. Exactement, hein, quand tu parlais d'avantage au niveau des stocks, là, Quick n'est plus dans une position où c'est lui qui doit approcher Otek pour l'option pour aller kill et on voit très bien que Quick lui il est dans la gestion, hein, tout comme ce up B et tout ce neutral B qui est chargé, et cette fois-ci il le charge à fond pour essayer d'en sortir le maximum de damage output. Là il se prend sa propre banane Otek et du coup là maintenant on est reparti dans une petite phase de neutral. Ouais, et heureusement Otek arrive à mettre Samus dehors, mais il est temps de prendre cette stock parce que là on a Quick qui prend trop d'avantage et bien joué avec le bon d'honneur, les bons coups de patte de la part de Otek, ça permet d'égaliser les stocks, mais il y a beaucoup de retard à remonter et on commence déjà avec 32% et une phase d'Estrap en supplément, la banane qui vient taper, et là il est en train de jongler avec et il reprend l'avantage si vite il a repris l'avantage avec ce donneur. Exactement, on peut pas dire que la game est perdue quand tu as une stock de retard, il a clairement prouvé là-dessus avec deux phases qui ont conduit à un down air et qui ont empêché Samus tout simplement de revenir sur le terrain. Et oui, et maintenant c'est Quick qui a du retard, alors c'était l'inverse et on vient égaliser les stocks, on n'a pas réussi à remonter du côté de Otek et maintenant 1-1, 0% chacun, donc ça remet les choses à zéro, sauf qu'il reste une chance à chaque joueur actuellement et on a directement Otek qui ouvre le bal avec 15% et non, il va se faire renverser et là on se cherche, c'est une phase de neutral, c'est-à-dire qu'on cherche une ouverture, une faille et c'est Otek qui la trouve et qui va réussir à la prolonger. Non, Quick se défait de ça avec son OP et un autre OP encore et à chaque fois que Otek essaye d'approcher, il y a cette option qui lui dit part de là. Exactement, hein, on rappellera que ce OP est très safe out of shield de la part de Samus, hein. Il va te démonter des pourcentages et te remettre les idées en place, hein, comme on peut le voir ici encore une fois. Il sait bien remettre les idées en place. Attention, très beau combo de la part d'Otek. On vient coincer Samus sur le côté qui va se dépêtrer avec ce fer. Et il y a un Zer, le gros grab là qui tape en l'air. Ça fait mal, on va pas se prendre la banane qui s'est glissée sur le terrain. Par contre, le trade avec le neutral B, lui, ça très bien pour Quick qui a le contrôle de terrain. Et attention, on vous l'a dit, avoir le contrôle de terrain, c'est très important. La dash attack va mettre Otek dehors. Otek dans de beaux draps actuellement qui est coincé sur ce côté. Le piège, il est piégé. Le neutral B va permettre à Quick de conclure cette première game. 1-0 pour le joueur de Samus allemand. Exactement, Quick qui a très bien joué son ledge trap avec son down B qui a placé des petites grenades et qui a attendu le moment propice pour Otek qui remonte et qui laisse cette frame d'invincibilité partir avant de balancer ce neutral B qui a donc été fatal à Otek et bah donc Otek qui va courir avec un retard de 1 point. On rappelle que c'est des BO5. Ouais, vous avez vu Samus, c'est un personnage qui a beaucoup de projectiles. Alors on voit des petites roquettes, des petites boules qui explosent. Et en fait, une fois que vous êtes sur le côté, dans Smash Bros, sur le côté du terrain, Samus vous coince avec tous ces petits pièges qu'elle met en place. Et c'est la pire chose qui puisse vous arriver quand vous êtes face à Quick. En général, votre stock, on lui donne pas cher à vivre, pas très longtemps. En tout cas, Quick l'a très bien démontré dans cette game. Et maintenant, on va repartir du coup sur une autre map, peut-être un choix qui va être fait par Otek, parce que lorsque vous perdez votre premier match, vous avez après les bans évidemment du gagnant, le choix du terrain, et ça fait souvent énormément la différence parce que dans Smash Bros, c'est bien de taper son adversaire, mais gérer l'espace autour de soi et gérer ses déplacements, c'est encore plus important. Exactement, et on dit toujours que la première game n'est généralement un round d'observation. On va analyser son adversaire et faire les choix en conséquence. Ici, on part sur un small battlefield, petite plateforme, deux plateformes un peu plus hautes pour permettre éventuellement des extrêmes de combo. Et ça va être généralement une petite plateforme avec des plus petites blast zones en général. Et maintenant c'est un petit terrain et Samus directement commence avec ce bon fer. Et là je vous ai dit, hein, quand on est coincé face à Samus sur ce côté, et ben on a peur. Otek arrive à passer heureusement, mais pour combien de temps? Parce qu'on se fait coincer de l'autre côté en fait. On se fait coincer de l'autre côté et on n'arrive pas à se dépêtrer de tout ça. Heureusement on va pas prendre la grosse boule de Quick. Et ok, on est coincé sur la plateforme. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas et c'est compliqué actuellement. Ouais, très compliqué alors qu'on a des petites coupures au niveau de l'écran, mais normalement ça c'est réglé en régie. Et du coup on repart avec une avance côté Quick qui arrive à bien gérer le Diddy Kong de Otek. Là pour le moment qui
il n'arrive pas à remonter. On voit très bien cet exemple d'Extrap avec ces petites grenades qui vont vraiment déranger la recovery, au fait de revenir au tech. Et là, effectivement, il est puni avec cette option. Otek qui court avec une stock de retard et énormément de pourcentage à remonter. Ouais, Otek qui a pas mal de retard, mais on l'a vu aussi faire des comebacks de zinzin avec des phases à l'extérieur du terrain assez folles. Actuellement, on a cette stock de retard et ça va être au tour de Quick de gratter, de prendre de l'avance, de pas laisser Otek espérer gagner ce match. Exactement, on avait bien vu dans la loser, dans la winner finale je crois, où il avait SD, où il était revenu de rien du tout. Donc ça veut rien dire d'avoir une stock de retard, il suffit d'une bonne action. Oh, le coup de la banane là, ça a failli mal finir pour Quick. Heureusement, on arrive à reprendre un peu d'espace. Le fer, on va reculer pour se sécuriser, pour éviter d'être dans la range du Didi. Le up B, là, les gros propulseurs à base de tonneaux lui permettent de revenir. Quick, lui, va vite répondre et le rejeter dehors. On le rejoint sur ce côté. On envoie les petites boules là d'énergie qui doivent embêter. Et maintenant, la banane, on a essayé d'utiliser l'outil de l'adversaire. Exactement. On grab, on jette dehors. Et là, c'est peut-être les grosses emmerdes pour Oleg, parce que si on continue comme ça, la stock va partir par le haut. Et oui, on a du coup notre cher Quick qui part sur un 3 stock pour le moment. Exactement, pour le moment un Quick qui est très dominant dans cette loser finale et qui pour le moment confirme un peu ce qu'on attend de lui, favori du tournoi, on l'attend en grande finale quoi. Et voilà, on l'attend en grande finale et il est en train de mettre en place, de montrer que c'est lui le plus fort. Et actuellement ça marche plutôt bien parce que il a toujours toutes ses vies. On va trouver ce dash de la part de Otek, mais pas rien de plus pour le moment, hormis si la stock, enfin il était temps et il fallait, parce que ça devenait problématique de ne pas enlever cette stock à Quick. Maintenant il reste quand même de sacrés travaux à faire pour remonter tout ce retard, mais on a un Otek qui, on a déjà vu, était capable de faire des clubs de zinzin. Exactement, et là on voit très bien ce genre de situation avec un nerf qui va mettre sur un autre nerf qui fait sortir la banane, mais d'accord, qui va sortir avec là. Ah, il s'est jonglé là, Otek. Oui, voilà, il est en train de jongler avec Quick. On est en train de le tourner autour, mais il ne faut pas laisser centre-terrain à Quick parce que sinon il va bien en profiter. Ok, on arrive à lui mettre des petits coups de poing et le ski à l'extérieur. Une dash attaque suivie d'un fer. Pas de deuxième fer, mais Otek arrive à se raccrocher. Il va même s'accrocher carrément à Samus et regagner un peu de quoi respirer. Là, on respire plus du tout parce on a les fans qui crient déjà, qui supportent déjà notre Otek national. Ouais, là ça devient compliqué quand même pour Otek parce qu'on est sur la dernière vie à 115%. Et Samus, vous l'avez vu, c'est un camion Ben quand ça tape, ça dégomme et vous n'avez pas envie de vous prendre un coup. Et actuellement, on esquive la boule d'énergie très peu, mais la pression que met Quick est importante. Et on peut céder à tout moment du côté d'Otek comme maintenant. On va prendre la banane de l'adversaire, on va mettre les pompinettes. Et là, cette phase risque d'être décisive. Heureusement, on va réussir à revenir, mais le coup de pied armuré et le fer va venir conclure cette game. C'est un 2-0 pour le moment du côté de Quick. Exactement. Qui se débrouille plus que très bien et qui montre que c'est lui le premier de ce tournoi. Lui là pour le moment il est en train de montrer que c'est lui le grand patron de cette CSS et que c'est lui qui est venu chercher cette couronne. Otek lui pour le moment il a du mal. Et oui, il faut savoir qu'on vous a dit c'est du BO5, c'est-à-dire que il faut arriver à 3 points. Donc, Quick, il lui manque un seul point et il confirme sa place en grande finale. Tandis qu'Otek, il va devoir mettre 3 points s'il veut espérer prendre cette finale de Quick. En gros, il faudrait reverse 3-0. C'est ça, on appelle ça dans le métier, dans le domaine, un reverse 3-0 pour revenir alors qu'on est en train de perdre 2-0. C'est de sacrés travaux, faut limiter un BTP, mais au moins, c'est possible. On a déjà vu des gars comme ça dans différentes compétitions. Otek, on sait qu'il est capable de le faire. Après là, on a un Quick qui est quand même à l'ascendant de fou, à toutes les bonnes rides, à toutes les bonnes couvertures. Et donc un Otek qui est dans une galère, je ne vous dis pas. Exactement, là, Otek il est en train de se reconcentrer et Quick lui, il est déjà dans son match, il est déjà prêt. Et du coup, on part pour cette 3e game, balle de match pour Otek. Et du coup, on va voir est-ce que Otek va passer ou est-ce que c'est Quick qui va clore ce BO5. Est-ce que Quick va rejoindre au Civic Space en grande finale? Et bien la réponse est maintenant sur Pokémon Stadium 2, un terrain qui est assez grand, donc beaucoup d'espace, avec de petites plateformes de part et d'autre pour permettre des mix-up, des déplacements en tout cas. Donc voilà, Quick commence très fort et veut empêcher Didi de revenir.
finir avec, notamment en prenant le contrôle de l'aile, en le faisant lâcher. Et là, heureusement, Otek arrive à gagner de l'espace, à renvoyer Quick de l'autre côté, mais Quick lui dit non, bah en fait frérot, tu vas retourner dans ton coin et tu vas rester ici. Exactement, là on a chargé le neutral B de Samus, mais il ne connectera pas. On rappelle que Quick est un adepte de charger son neutral B, mais pas de manière complète, vu qu'il y a un certain recul quand tu as le neutral B au maximum. Et ici, Otek, qui pour l'instant reste très evil, mais qui n'arrive pas à avoir ce setup pour aller kill la Samus de Quick. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de Samus, mais en fait, il y a Diddy Kong qui est sur le terrain. Et Diddy, il a une banane. Cette banane lui permet de mettre en place ses top go. Et là, par contre, là, on va trouver le F-Smash de Samus. Ça prend l'instant, mais du coup, pour revenir sur les bananes de Diddy, en fait, il va vous faire glisser sur sa banane. Et du coup, vous fait mettre en place des singeries, littéralement, pour vous tuer. En tout cas, on est coincé sur le côté du côté de Quick. Est-ce qu'on arrive à revenir? Eh ben, oui, parce qu'on est peut-être allé un peu trop loin du côté de Otek. Et on va du coup céder cet avantage positionnel. Ça va être quand même très bien prouvé pour ce Smash. Et du coup, on a quand même Otek qui est en train de resserrer les écrous et qui dit frérot, c'est pas peut-être pas terminé en fait. Exactement, Otek qui est là en mode on veut quand même poursuivre cette aventure, on veut pas s'arrêter là, c'est le moment de vraiment sortir du money time. Et on sait qu'Otek peut le faire à tout On s'est moment. fait avoir par le up là, parce que en fait les tonneaux quand il les lâche, et ben, il se balade dans les airs jusqu'à s'écraser par terre. Puis ça les épris et du coup maintenant Otek en profite un maximum. Le monkey flip pour s'accrocher sur Samus, on la coiffe sur le côté. Et heureusement Samus arrive à sortir d'ici et du coup pouvoir respirer. Mais on revient max 2 du côté de Otek pour mettre une pression, essayer d'étouffer son adversaire avec des bananes en zoukant littéralement autour de lui, en maîtrisant l'espace. Sauf que Quick lui dit non, viens le mettre dehors et là on est dans de telles emmerdes du côté de Otek. Quoique, on repart de cette banane qui va littéralement placer Samus dans un lag et après le B qui va exploser sur Samus et du coup petit avantage côté Otek, mais on revient directement avec un simple fer côté Otek, côté Quick et le down tilt qui va avoir raison de la stock d'Otek. Est-ce que ça va être la dernière stock d'Otek dans cette loser finale ou est-ce qu'Otek va encore le droit d'avoir un sursis pour le moment? Et ben pour l'instant ça a l'air d'être mal parti parce que Quick n'est toujours pas mort et Quick est toujours sur sa dernière stock, quoique il est maintenant sur sa dernière stock. On a Otek qui peut s'offrir une chance, va falloir trouver de belles ouvertures et maintenant c'est parti. On a du coup cette recherche et c'est bien Otek qui trouve l'ouverture avec des premiers dégâts. La bagatelle de 28%, ça ne sera pas suffisant pourtant pour une phase d'avantage de la part de Diddy Kong. Il va falloir en trouver d'autres maintenant. Trouver d'autres sauf que c'est Quick qui vient de la prendre. On arrive à passer de l'autre côté avec ce monkey flip et sauf que c'est bien Quick. Regardez ce centre, le up B pour dégager le singe, le fer et non, c'est bien Otek qui revient au centre. Et attention, parce que ça devient dangereux, chaque interaction est hyper importante et Otek est extrêmement en retard. Exactement, Otek est un peu en retard, mais là ça peut aussi aller très vite. Une bonne interaction de la part d'Otek et il peut donner des pourcentages farfelus à Samus comme on le voit actuellement. 91 et il revient déjà à mi-chemin des pourcentages qu'il a. Oh là là, ce grabrateur pu lui coûter grand chose, mais heureusement on a réussi à ne pas se faire punir par un Emerald que je ne saurais expliquer. En tout cas, Punchy Tactile ne passera pas et le FI, encore une fois de Quick, va peut-être le sortir des emmerdes et essayer de confirmer cette place en grande finale. En tout cas, on a un Otek qui est dans une belle galère, mais qui peut espérer remonter souvent avec ce charge shot qui va venir conclure ce BO et offrir une place en grande finale à Quick. Ouais, je laisse l'interviewer, tu voulais donner l'interview. Faites une fois du bruit pour Quick. On a entendu. Faites du bruit pour Quick qui vient de se qualifier pour cette grande finale. Et c'est maintenant, bientôt, la fin de ce tournoi. Mais je crois que on avait Quick qui va revenir. Bien joué à toi en tout cas, Otek. Je vais faire lui poser une ou deux questions peut-être si... Je vais le faire, ouais. Bon vas-y, Otek si t'es chaud, répondre à une ou deux petites questions avant que tu nous quittes. Ben, je vais laisser mon cher collègue. Ich kann dir Plötzebusch, Mathieu Plötzebusch, man. So, ja, Mama, das so. Du warst ja mal Fenkatrika Lützebusch kommen. Wie war dein Run haut ungefähr? Ja, ich kann mich nicht beklagen, bislang ist es gut gelaufen. Ich hatte bis 120 kein einziges Game verloren. Und dann gehen zwei Topspieler, die unerkannt sind in ganz Europa zu verlieren. Aber sich nicht schlecht zu schlagen, also
ganz okay. Auch wenn ich nicht ganz zufrieden bin, geht immer ein bisschen mehr. Ma Glückwunsch und der Otek an mir hoffen, dass den Resultate weiter so bleiben. Un applaudissement pour Otek! Gros GG à Otech qui a fait une très belle run durant ce tournoi. J'ai rien compris, sachez. J'ai rien compris à ce qu'ils ont dit, mais si vous avez applaudi, c'est que c'était quelque chose de forcément très bien. Sur ce... En général, il était assez content de son run. Hein. Il est légèrement déçu, mais perdre contre des top joueurs, hein, je crois qu'il a perdu. Il vient de perdre contre Quick et si je me trompe pas, il a perdu contre Space. Ah oui. Je crois qu'il a perdu contre 2 sites plus hauts que lui. Bah, il a perdu contre le numéro 1 et le numéro 2, donc il se passe 3ème en fait, tout simplement. Exactement, il est 3ème et encore une fois, un gros bravo à lui. Et juste avant la grande finale, j'aimerais quand même avoir Quick sur la scène pour lui poser une question avant la grande finale. Attends, en vrai, il va faire la grande finale. On peut laisser la grande finale et l'interviewer juste après, je pense que c'est encore mieux. D'accord, c'est encore mieux, du coup on va laisser la grande finale et ben... on attend Quick, il a demandé une petite pause de 2 minutes avant de reprendre. Oui voilà, en tout cas j'espère que vous passez un excellent moment à cette LGX Convention mesdames et messieurs. Sachez que la grande finale, la clôture de ce tournoi Smash Bros va commencer dans très peu de temps. On laisse Quick se reposer un petit peu et en attendant, on va pouvoir appeler notre grand finaliste, celui qui est à la première place potentiellement pour le moment. C'est un joueur qui vient tout droit aussi d'Allemagne, c'est ça? Non, il vient des Pays-Bas. Des Pays-Bas, c'est un Hollandais. J'ai appris aujourd'hui que les Pays-Bas et la Hollande c'est le même pays. Voilà, je suis teubé. Bref, en tout cas mesdames et messieurs, veuillez applaudir s'il vous plaît pour Space. Space qui arrive, il est chaud, il a fait une run des dieux, il n'a jamais perdu contre qui que ce soit. S'il est arrivé en winner maintenant, c'est qu'il a gagné tous ses matchs, sans négociation. Attention, parce que à côté de lui, vous l'avez vu, il va arriver, il est là. Mesdames et messieurs, il a fait une loser run de malade. C'est un fou, veuillez applaudir Quick. Quand même petit briefing de la grande finale hein, parce qu'il y a quand même une spécificité. On a Quick qui vient de la grande loser. S'il gagne, il n'a pas automatiquement gagné le tournoi. Et oui, parce que Quick a perdu précédemment et pas Space. Donc Space a le droit de perdre. Et ça veut dire que si jamais... Ah pas de soucis, y a pas de soucis. Du coup, si jamais Space perd face à Quick, eh ben on recommence le BO. Et oui, parce que en fait Space descend en loser et il remonte automatiquement parce qu'il n'y a plus personne, on a fait le ménage. Donc, alors, ça va être extrêmement compliqué à faire et du coup lui aussi il va aller faire pipi, c'est pas grave, on va pas tarder à les accueillir, de toute façon, faut qu'ils soient à condition optimale de toute façon pour faire cette finale. Si on veut une grande finale entre littéralement le site 1 et le site 2, il faut qu'ils soient dans les conditions pour, et si on veut du smash à gogo le plus longtemps possible, ils doivent être dans leurs meilleurs éléments. Et oui voilà, donc on va les laisser faire ce qu'ils ont à faire. En attendant, j'espère que vous passez une excellente encore LGX Convention. Aujourd'hui c'est les 1 contre 1 de Smash. Demain il y a les 2 contre 2 qui seront pas forcément sur scène. Mais voilà, la salle d'à côté dans la LGX Arena, il y aura le déroulement du tournoi. Il y a aussi plein d'autres stands e-sport, mais il y a la convention. J'espère que vous passez un excellent moment, un bon week-end. En tout cas ici, moi j'ai fait un long trajet, hein. Je viens de Saint-Étienne, donc vraiment au début du sud de la France, mais aucun regret à venir ici pour partager ça avec vous en ce début de soirée. Et surtout avec toi. Exactement, surtout que c'est un peu mon premier gros événement que je caste de la sorte. C'est ma première fois sur scène et du coup je suis hyper content d'être là. À tes côtés en plus, toi qui es un casteur reconnu, en France. On va se calmer, je parle juste de Mario et Pikachu qui se mettent sur la gueule dans un jeu vidéo sur Nintendo Switch. Hein. Ça reste dans le domaine de Smash Bros. Oui, mais c'est Smash Bros, voilà, on vous l'avait expliqué. Enfin bref. Déjà, gros GG à toi déjà, d'être ici, voilà, et gros GG à vous, alors, tous les joueurs Smash voilà, qui ont joué durant le tournoi, mais aussi tous ceux qui ont fait d'autres compétitions e-sport. Je sais qu'il y avait une compétition Clash Royale, d'ailleurs juste après je crois, on aura les finales de Clash Royale sur scène, donc ne ratez pas ça, voilà, ils arriveront, comme Quick est en train d'arriver sur la scène pour prendre sa place, il manquera plus que Space, donc oui juste après, si je me trompe pas, il y a les finales de Clash Royale, une compétition e-sport qui s'est jouée dans la même salle que nous. Il y a aussi eu d'autres compétitions, il y a eu des showmatchs Valorant, il y a plein d'équipes e-sport, il y a il y a plein de monde. En tout cas,
c'est un très bel endroit pour de rencontre entre les gens qui sont fans de l'animation et de la culture japonaise et aussi des fans d'e-sport. D'ailleurs, en parlant d'e-sport, on peut raccourcir à sport, il y a Space qui arrive en courant et qui va pouvoir prendre place sur cette scène. Mesdames et messieurs, on va aller s'installer, nous, sur nos chaises pour commenter ce tournoi. J'aimerais que vous fassiez encore du bruit pour nos deux compétiteurs. Mesdames et messieurs, nous avons Quick et Space pour cette grande finale du tournoi Smash Bros. Allez, on va s'installer maintenant, comme les joueurs vont s'installer. Il est temps. Et à la fin de l'événement, je n'aurai plus de voix. Et c'est ça aussi la passion et le métier, tu vois. Exactement. À la fin, tu n'as plus de voix, mais t'es quand même content. T'es quand même content parce que t'as quand même rendu une copie parfaite, hein, quasiment. Et quoi? On aura quand même rendu une belle copie hein, sur ce tournoi. Hein. Oui, non, et puis je pense pas que ce sera une meilleure copie que nos joueurs d'ailleurs. Qui sont hyper chauds. Là, faut leur laisser le temps évidemment. Faut se dire que Smash Bros c'est peut-être un jeu de table, c'est peut-être un jeu où on se met sur la gueule, mais c'est aussi un jeu qui se joue beaucoup dans la tête, qui se joue beaucoup du mental. Et donc faut laisser les joueurs se préparer, se mettre en place parce que si on leur laisse pas ce temps, eh ben, ils sont pas à l'aise. C'est beaucoup de mental en fait Smash Bros. Exactement, il y a cet aspect mental et si admettons que même pendant la game, on en a parlé même pendant la journée, il y a deux types de match-up qui vont entrer en compte. Tu vas avoir le match-up de personnages entre ici Samus et Aegis et tu vas avoir le match-up entre les deux compétiteurs, ici Quick et Space, qui vont avoir des jeux différents que d'autres joueurs par exemple. Bah oui, en fait, ce qui est bien, c'est que dans Smash, il y a tellement de possibilités de créativité avec tout l'espace qu'il y a à gérer, mais aussi les sets de personnages, c'est-à-dire leurs coups, leurs coups spéciaux, leurs coups normaux, que, en fait, votre seule limite aujourd'hui, c'est votre imagination. Parce que c'est un jeu qui est toujours en plein développement, une méta qui évolue constamment, malgré le fait qu'on n'ait pas de patch. Parce que tout simplement, c'est un jeu qui offre plein de possibilités. Et on découvre tous les jours des nouvelles choses sur plein de personnages. Donc c'est hyper intéressant d'avoir un jeu aussi volatile en fait dans la méta, alors que en fait il n'y a pas de mise à jour. Exactement, vu on voit bien actuellement avec l'explosion de, je vais la placer entre guillemets, de la méta Steve qui bouge énormément dans le monde, hein, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon. Dans le monde entier, ils apparaissent de partout. Oui voilà, en fait c'est ça, c'est que du jour au lendemain, vous n'aurez pas forcément une méta qui sera exactement la même, mais surtout, malgré la méta, on se commence dans un jeu comme par exemple League of Legends, où il y a une méta et c'est strict, c'est-à-dire que telle personne, tel joueur, enfin tel personnage, perd contre tel personnage, et parce qu'ils ont de tels outils, et ben il y a zéro chance. Bah, dans Smash, ça existe, mais en beaucoup plus réduit, et surtout que la plupart des rencontres de personnages, et ben il y a des grosses négociations qui se font, et que Palutena, par exemple considéré comme l'un des meilleurs personnages de jeu, peut se faire battre contre, je sais pas, Little Mac, voilà, c'est rare, mais ça arrive. On prend des extrêmes, mais ça arrive. Et c'est Peanut, qui est un joueur américain de Little Mac, qui est un excellent joueur, un des meilleurs joueurs du monde de Little Mac, c'est le meilleur joueur du monde de Little Mac. En tout cas, mesdames et messieurs, on a Space contre Quick qui revient des losers. On passe sur destination finale et là, vous voyez donc la Samus de Quick et un personnage qui vient tout droit de Xenoblade, un jeu qui est presque mal designé, c'est dommage. Et c'est bien Pyramitra qui est prête à dérouler et qui commence déjà à mettre 86% à Quick. Exactement, une première phase très réfléchie de la part de Space qui va enclencher immédiatement la machine à combo à coup de fer et de upper en enchaînant. Ouais, en fait le truc c'est que Pyramitra c'est extrêmement puissant parce que pourquoi? Là vous avez Pyra sur l'écran, c'est un personnage légèrement plus lent avec une très grande portée et surtout qui fait du feu, et quand on fait du feu, on fait très mal, et là vous avez vu à quelle vitesse il est parti. Heureusement c'est Samus et c'est très lourd. En plus il y a le terrain qui les blazones est relativement éloigné, donc on peut bien survivre. Par contre là ça pardonnera pas, et là on passe du coup sur Mitra, un personnage bien plus volatile, bien plus rapide, qui fera moins mal, mais aura tendance à gagner le neutral au moment où on cherche une faille, et aussi à faire plus de combos, à plus vous balader sur le terrain. Exactement, elle va faire plus de combos, donc elle va permettre à faire augmenter les pourcents rapidement, et après classiquement tu vas switch sur une Pyra qui va aller chercher donc le kit setup. C'est ça, et actuellement, faut jouer ce kill setup sur cette Pyramitra parce qu'elle est à 149 et elle n'est toujours pas morte. Et si on laisse cette Pyra prendre de l'avance, c'est finito pour lui. En tout cas, on va trouver ce grave Dunstro
up air. Vous avez vu comme ça fait mal, déjà 52% en 2 coups, mais ça va hyper vite. Et maintenant Quick est coincé sur le côté. Et là, on va enfin trouver ce donneur avec le pari. Très bien joué, on régalise les stocks, mais 52% va falloir les remonter. Exactement, 52% va falloir les remonter. Bon, on sait que Quick peut le faire, hein. Il a les outils, mais avec le fait que Pyrrha soit rapide, ça va être un petit peu plus compliqué pour Quick d'enchaîner les combos. Et on le voit, encore une fois, il a failli perdre cette stock une fois ici, hein, Quick. Ouais, il est coincé sur le côté, et là, attention, faut pas tomber dans ce coup qui est actif très longtemps. Et maintenant, on meurt, et on est sur la dernière stock de Quick, qui s'est allé si vite. Et maintenant, il faut tuer cette Pyramitra, l'empêcher de creuser l'avantage. Attention, on coince sur le côté. Heureusement, elle arrive à sortir d'ici et à te mettre quelques petits coups. Maintenant, les bombinettes vont pas sortir des emmerdes. Au contraire, on est en train d'enchaîner du côté de Mitra et on continue à jongler avec, comme au cirque, sauf que ben là, c'est Samus qui prend cher. Heureusement, le trade aura raison de Pyrrha. On va réussir à la mettre sur le côté. Et attention, maintenant, c'est Quick qui a l'avantage et qui va la tuer. Ah non, oui, Oui, enfin. il va la tuer. Et je pense même qu'il aurait tué sans force sur la suite. Oui, elle était sur le côté, voilà, maintenant par contre on est à 94% et 94%, bah en fait je l'ai dit, Samus c'est lourd sauf que Pyrrha elle s'en fout en fait, elle tape ouais, tellement voilà, fort, clairement, elle va vous démonter, c'est tout, c'est comme ça, et en tout cas, et ben, faut pas de coup. Très attention, et là Quick est très et juste ce petit up air, ça ne tuera pas parce que la DI est bonne, le changement de direction de l'éjection est très bonne et on arrive à survivre, mais on est toujours au bord de la mort, et là ça va se terminer maintenant. Quoique, encore Mais c'est toujours pas vivant. possible. Il est toujours en vie ce Quick, il veut pas lâcher cette game. Oh là là, Ah, dommage, la panique, ou alors la pression, plein de choses, plein de paramètres qui font que Space a réussi à lui faire Exactement. un up qui ne se raccrochera pas. Exactement, et du coup Space prend cette première game, donc 1-0 pour Space qui a le droit aux 3 balles. Et du coup maintenant c'est Quick qui va devoir avoir son choix de stage, qui va peut-être permettre à Quick de retourner le match éventuellement. Et oui, et pourtant on se serait dit, destination finale, logiquement, Samus elle doit aller dessus parce que même s'il n'y a pas de plateforme, occuper l'espace avec des projectiles, sauf qu'en fait, t'as un personnage en face qui s'appelle Mitra, qui court comme un scooter sur le terrain et qui te laisse pas mettre en place ton jeu de projectiles, qui te laisse pas le temps de respirer et de mettre simplement ton gameplay. Du coup, l'espace, t'as pas le temps de l'empêcher d'avancer parce qu'elle est déjà sur toi. Et donc c'est pas forcément la meilleure des choses. Il va falloir avoir une map qui te permet de mixer tes déplacements, donc c'est-à-dire une map avec des plateformes pour être plus créatif sur vos déplacements. En tout cas, mesdames et messieurs, on part sur cette deuxième game. Space qui mène 1-0. On vous rappelle, s'il gagne encore 2 games, c'est la fin du tournoi, c'est finito. Quick sera deuxième, Space sera premier. Par contre, si Quick arrive à remonter, on peut avoir un reset et donc un deuxième BO. Ouais, et du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est parti là sur une tête, pas une map plus grande, mais une map plus petite, mais avec 2 plateformes qui va peut-être permettre à Quick de pouvoir mieux se déplacer. Et là, on voit très bien qu'il permet à faire, mais là, la Mitra qui revient avec le side B, le move interdit comme on l'appelle. Ouais, et attention, on arrive à regagner un peu de terrain du côté de Quick, mais quoique, non, le Heptil va avoir des ennuis. On arrive à refuser le seul pour trouver un fer et se dépêtrer de tout ça. Mais attention, elle revient en force. Quoique Quick, il répond autrement parce qu'il a pas les mêmes idées. Il n'entend pas ça de la même oreille. Attention, il faut faire très attention parce que si tu te fais toucher par Pyrrha, ça peut être très dur. Heureusement, le Neutral B est trouvé et la Pyrrha va essayer d'approcher avec sa grande épée. Sauf que le Neutral B encore une fois, et Quick a bien raison pour l'instant. Ouais, pour l'instant, et ben voilà, on trouve une ouverture. Et là, c'est du coup Quick qui prend l'ascendant dans cette deuxième game avec la première stock de prise. Et c'est donc lui qui va pouvoir aller un peu se reposer sur le côté et attendre que Space fasse quelque chose en fait. Eh oui, sauf que là, faut faire attention, c'est quand même c'est Pyrrha, elle peut te tuer très vite. Après, là on a une Pyrrha qui galère et du coup un bon grattage du côté de Quick, déjà 36% de capitalisé, c'est pas mal, sauf que, et ben maintenant on va perdre la stock. Et je vais pas vous mentir, 36% quand tu t'appelles Pyramitra, quand tu t'appelles Aegis, ça se remonte extrêmement vite. Regardez déjà 31 pendant que je vous parle, 39, 47, 53, 62, une bagatelle de 70. La on a fait taxe. le combo. Voilà. Mais c'est quoi ça? C'est la taxe. C'est la taxe Mitra, voilà, y a rien d'autre à dire, tu prends 70% si t'as le bon combo. là Et au final, tu te prends le setup down air up smash, c'est fini, tu t'envoles, tu perds ta stock. Ouais, on s'était pas plus là, mais du coup, il va se prendre tout simplement. On est à sa dernière stock et ça commence à être compliqué, ma foi. Parce que là, on a un Space qui a décidé de vite terminer cette game, de vite rentrer chez lui. Et il est en train de l'étouffer. Et en fait,
On est dans un stade où Quick est au bord du mur et encore plus maintenant parce qu'il est au bord de la blast zone. Attention, et oui le back air, très bien vu, ça ne tuera pas et à la ST, ça donne peut-être une chance à Quick, mais à 111% il manque un seul coup ou deux de Pyrrha pour tuer. Mais la Quick arrive à se dépêtrer de tout ça, à sortir de l'edge. On va attendre, on est très très patient. Donner, pas de up smash pour Pyrrha par contre un back air et on vient se faire mettre dehors. C'est très très compliqué pour Quick. À 143, on perd avec le donner ou le back air, c'est le même coup. C'est le même coup. C'est des mouvements similaires, on fait un demi-tour et on balance son épée dans tous les sens. On s'en fout, mais là, excellente gestion quand même de la part de notre cher Space qui montre son talent. Space qui est impérial. Exactement. Qui ne se laisse pas avoir, qui fait les phases avec Pyrrha. C'est rentabilisé, mais fois 100. Fois 100. Et qui ne laisse pas esquiver Quick quoi que ce soit. Même à un moment où tu dis que tu l'as tué, je me laisse dire, mais en vrai, il est toujours Pyrrha et je peux toujours tuer extrêmement vite. Du coup, on revient à la charge. Et mesdames et messieurs, c'est peut-être la dernière game de ce tournoi. Alors, faites du bruit pour nos deux joueurs, parce que là, il y a de l'enjeu. Exactement, balle de match du coup pour Space. Si Quick veut encore vivre dans cette grande finale, il va devoir littéralement reverse 3-0 quoi. Là, le seul moyen, ouais, on vous l'a dit, c'est de reverse 3-0, de gagner 3 matchs d'affilée du côté de Quick. Tandis que Space, lui reste la promenade d'un seul match en fait. Exactement. Tout simplement. Et Enfin, c'est pas une promenade non plus, parce qu'on a Quick en face. Non. Mais dans le sens où il reste une game, et ensuite c'est fini pipo, Quickos à la maison. Exactement. Donc, on repart, mesdames et messieurs, avec les mêmes personnages et on retourne sur la map Small Battlefield, un petit terrain avec 2 petites plateformes et du coup, plus de cac, plus de bagarres. Et ça part direct, du coup, avec un Space qui décide de prendre directement ce contrôle et de combo cette Samus qui, par son poids, est facilement combotable. Exactement, un perso heavy comme on le qualifie. En fait. Hein, je sais plus. Non, t'inquiète, continue. Un perso heavy comme on le catégorise va souvent être plus conditionné à se faire comboter et prendre énormément de pourcentage, mais va automatiquement crever un peu plus tard. Oui, tu meurs plus tard et on l'a vu, ça survit beaucoup. Samus, et là par contre, on se prend déjà la sauce après. Les pourcentages sont assez proches, même si en réalité l'avantage est clairement pour Pyrrha, qui a un meilleur kill power et surtout une meilleure frame data pour tuer actuellement. En tout cas, enfin, pas forcément de la frame data, mais on a une grande épée. Du coup, on peut se tenir à distance et pas trop avoir peur d'approcher. Et là, on a un Quick qui n'arrive toujours pas à trouver une vraie phase, quoique le grab. Back throw, pas de neutral B qui touchera, mais au moins on a ce contrôle de l'edge, pas de fer. On a sauté au-dessus, très bien vu de la part de Space. Par contre, le side B lui va avoir raison de Quick qui va perdre ce contrôle de terrain qui va être à l'extérieur. Deuxième side B qui ne passera pas. On arrive à se raccrocher, mais pour combien de temps? Parce que jab, ça tuera et c'est abominable. C'est abominable. Clairement, le jab 3 qui va te renvoyer à la maison comme si t'étais venu. Hein. Ah bah oui, très clairement. Bon, alors là on arrive du coup maintenant Quick, faut qu'il vite ils prennent cette stock parce que là le retard est trop conséquent hein. Et si on prend pas cette stock, ça va être Space qui va sécuriser sa victoire. On va se faire poker mais on arrive à s'accrocher, quoique ok, heureusement on arrive à s'accrocher mais on est toujours coincé sur le côté et Quick lui veut absolument le tuer. On continue à maintenir up B pour sortir des emmerdes, un get out of me qui est très bien utilisé, le faire pour envoyer de l'autre côté et 182% c'est solide hein. Pyramitra ça veut pas mourir et on veut surtout pas céder face à Quick, même on prend le contrôle. Clairement, on reprend le contrôle du match ici avec une dash attack qui va poser Quick dans le c'est dangereux la ça. Dash attack. Oh, une dash attack qui va encore connecter. On va revenir avec un EP. Attention, ah ok, heureusement on trouve ce down tilt, heureusement on prend la stock, et attention parce que là on a toujours Quick qui est en retard, et si, si Quick ne fait pas les efforts, on ne trouve pas ses ouvertures face à Space pour remonter tout ça, c'est finito, on vous l'a dit. Exactement, il est dans une situation, c'est lui qui doit où il doit retourner le match à son avantage, mais c'est très compliqué vu qu'il a une Mitra très ennuyante qui fait des dégâts. Heureusement ça passera pas. Faut savoir que ce B il tue extrêmement vite, c'est un geyser de feu qui vous annihile. On rappellera que j'ai demandé à Space à ce combo down RP, il est trop hein. En général. Là ça n'était pas, mais oui, il existe une manière pour que ça devienne trou. En tout cas, Quick qui trouve ce neutral B très bien vu, un deuxième et peut-être un troisième en bonus. Oui, merci beaucoup. Maintenant, vous restez dehors et peut-être en supplément, une phase d'edge trap réussite. Oui, elle est réussite et elle continue. Attention, parce que maintenant, il faut terminer. Comment on veut revenir avec un B? Et attention, parce que si jamais Space voyait que ça connectait, il pouvait tuer backthrow, on inverse les positions et là, ça risque de coûter très cher à Quick qui lui reste que 2 stocks à 137. Il va réussir à prendre. Non, la DI est bonne et on arrive
n'arrivera pas à revenir du côté de Space. Quick qui peut s'offrir une game numéro 4. Exactement, là Quick est dans l'avantage, il a une stock d'avance, il sait gérer ces moments-là où il est en avance. Ah, c'est fini pour sa stock. Non, c'est pas fini, la bonne DI. La bonne DI, on arrive à survivre et maintenant on est toujours coincé sur le côté du côté de Quick à 151%, on vous l'a dit. Un coup ça peut suffire, on vient mettre la pression sur le shield et on trouve le grab. Maintenant on remet dehors, attention parce que c'est quand même très dangereux. Là on peut avoir un space qui peut aller chercher. On va quand même trouver le neutral B pour le repousser, mais toujours une pression, on est toujours sous pression. Le grab très bien trouvé, on inverse la position et la Quick 77% sur space. Il peut se permettre, il peut espérer up smash de la part de Mitra. On vient égaliser les stocks, il faut faire très attention du côté de Quick. Parce qu'il manque pas grand chose en réalité pour Space pour terminer tout ça. Exactement, il manque pas grand chose. Hein. Une bonne phase avec Mitra et ensuite tu finishes avec Pyra. Mais du coup, là, Space est dans l'avantage. Enfin, Space est dans des avantages. Oh là Space là, est dans des avantages. Le roi. Attention, oui, c'est bon. il l'a fait. C'est bon. Et Quick revient à 2-1. On aura une 4e game ici lors de cette grande finale. Mais c'est quoi ce malade? Non mais vous rendez-vous compte, il était pas forcément bien parti, le mental n'était pas forcément au top et le mec arrive à remonter tout ça, à prendre l'avantage, à terminer avec une belle phase comme celle-là. Notre cher Space qui est toujours en balle de match, donc il faut toujours un match pour gagner, mais Quick qui est bien décidé à lui faire comprendre que ça ne se passera peut-être pas comme ça et qu'il va falloir faire beaucoup plus. Et qu'il veut ce reset. Ah, il veut le reset BO5, il faut savoir qu'on est reparti pour un BO si jamais ça arrive. Alors, restez connectés, stay tuned, because, on a notre cher Quick qui prend un petit coup d'eau, qui se remet qui se remet au diapason pour pouvoir assurer, espérer un reverse 3-0. Exactement. Pour l'instant, on est déjà sur le bon chemin. On a gagné une game. On est sur le bon chemin, mais il reste quand même un chemin sacrément boueux. On a le parcours du combattant, 500 mètres plein de boue et d'obstacles. Et là, les boues et d'obstacles, c'est Pyramitra qui vient de tout droit de Xenoblade. Donc, Xenoblade 2. Xenoblade 2, sûrement un des jeux les moins bien designés de la série, mais c'est pas grave. En dehors de ça. Tu vas te faire des ennemis dans le public, je crois. C'est pas bien grave, On a une convention de Weebos, c'est normal. Du coup. Bref. Après, je suis un Weeboss. Bon, en tout cas, on repart, mesdames et messieurs, pour cette game. Et là, on part sur un terrain qui était plutôt bien pour Pyramitra. On avait vu sur la première game et Space qui commence directement avec 49% d'infligés. Et en plus, un contrôle de terrain. Là, par contre, ça va coûter cher comme erreur à notre cher Quick. Parce qu'elle est up big gâchée comme ça. Et c'est du punish gratuit pour notre cher Space. Exactement, ce que la Mitra de Space a bien profité du coup de cette punish avec un grab et une phase. Il est dans sa tête. Là, c'est une phase où il montre qu'il est dans la tête de Quick et qui lui dit regarde, je sais que tu veux faire ça, je t'attrape. Et maintenant, on est coincé sur le côté. On va réussir à sortir avec le fer. On charge la petite boule, là, la grosse qui va devenir extrêmement grosse. Sauf que on l'entend pas de cette oreille du côté de Space. Si on vient tuer avec ce père, on prend la stock de plus. C'est seulement 46%. Ça va être très très dur de remonter tout ça, mon cher. Ah, clairement, un Quick qui a un peu du mal à encaisser cette première stock qui vient de perdre là, un peu, on va dire, rapidement, avec des pourcentages assez bas. Même si là, on remarque qu'il revient très vite dans la game et qu'il ne se laisse pas impressionner non plus par Space. Ouais, mais là on est coincé sur le côté, tu vois, c'est signe de difficulté. Parce que là où tu dois contrôler le terrain, t'as Mitra qui ne te laisse pas, Aegis qui lui dit non, et là Quick reste bloqué sur le côté pour le moment. Et on a Space qui est bien décidé à faire le mur, à faire le grand mur pour pas le laisser passer. Il le tient tellement bien, c'est incroyable. Et la Quick va peut-être se retrouver à court de ressources. Non, heureusement on arrive à se raccrocher et on inverse même les positions. Tout à son avantage, il va lancer ses bombinettes, les bombinettes qui viennent faire des pocs. Et on continue, et maintenant il faut espérer pouvoir le toucher. Oui, très bien trouvé ce neutral B, et on continue à l'enclaver sur le côté. Et même le F-tilt, ça prendra la stock et on réégalise les stocks. Sauf qu'il y a 74% de retard quand même. Et là, on a Mitra qui peut sortir et venir clôturer cette stock de Quick. Exactement, une bonne phase de Mitra. Et là, du coup, c'est Quick qui a essayé de se créer sa propre phase. Et du coup, là, on est un peu dans une phase où les joueurs se recherchent encore. Ah bah oui, là après on recherche Space, lui cherche plutôt le kill move avec Sami et Sapira. Et Dash Attack qui va venir clank bien heureusement pour lui, sauf que on va trouver ce jab. Et là on est dehors du côté de Quick à 148% quand t'es proche de la blast zone. Et t'as pas envie d'y être. Donner bien trouvé et on prend la stock. C'est peut-être la dernière stock de Quick, mesdames et messieurs. Et en plus on a un Space qui est avec un sacré avantage parce que 2 stocks 31%, on est plutôt safe.
Exactement, on est très safe côté Quick, on a 31% seulement et de stock. Et du coup là c'est encore une phase où Quick doit se creuser les ménages pour revenir sur le stage. On a bien vu, là il tente, revient, mais il va se refaire punir encore une fois ce up B dans le vent. Là le grab de Quick qui va tenter. Oh là là oui, il l'a bien fait. Il est descendu en edge guard, chercher le fameux donner de notre cher Samus, ce donner dévastateur. Et maintenant on réégalise les stocks. Est-ce que Quick va réussir à retrouver des phases comme il avait trouvé précédemment durant la game précédente où il va juste éclater Space? Et ben on va voir, mais actuellement c'est pas le cas parce qu'on a un Space qui jongle très bien. En plus on a Pyra qui est sorti, ça risque de vite se terminer sur la moindre interaction. Heureusement Quick trouve les EPR, arrive à jongler, à garder le contrôle de terrain et trouver ce neutral B, à remonter même les pourcentages presque à égalité, à le maintenir sur le côté avec les bombinettes. Et là on est entravé, on arrive à passer au-dessus, sauf que Quick dit non avec cette dash attack et il veut pas le laisser revenir. Il le tient tellement bien. Attention! Attention là maintenant, Pyramitra qui a sorti le side B. Et là on est en edge guard, on essaie avec un downer de catch, quelque chose. Oh là là, non! Le grab, on repart en offstage. C'est tellement dangereux, faut qu'il arrive à remonter. Heureusement le donner va connecter, mais Et c'est bon, et non, attention, la DI. on survit quand même. Il survit à la DI, grâce à la DI. Attends, mais Quick est toujours dans de beaux draps actuellement, il est dans de beaux draps. Ouais. C'est terminé. Ouais, C'est terminé. voilà, c'est terminé. Qui vient confirmer sa place de meilleur joueur, qui vient prendre cette première place à Quick dans un BO plus difficile que jamais, où Quick avait laissé expirer pouvoir remonter. Space s'est imposé avec son Aegis, son personnage de Xenoblade 2, et prendre la victoire. Et très très bien joué à lui. Franchement, il a été impérial. Cet homme n'a pas perdu un set. N'a pas perdu un set de tout le tournoi. Quand même, Quick a fait une très très belle run. On vous le rappelle, il a remonté toutes les losers et est venu taper Space en grande finale. C'est un sacré chemin qu'il a fait. En tout cas, congratulations to you. Oui, je te parle de lui parce que en vrai, tu feras ça mieux que moi. Congratulations on your victory today over Quick. No loss today for you. How does it feel? It feels really good. I've played against Quinn a lot, and he's a super good player. So I'm really happy that I managed to win. Yeah, you pulled out a very fine run, and yeah, you're now the winner of Central Smash Series 5. Bah vas-y, maintenant il y a Quick qui t'attend. Je sais pas parler. You've made a very impressive loser run. Surprised I was when I saw your result against Tom Absol in top 33. How did you rework to come back in the grand final? I basically played a bit too passive, and I started to be more aggressive and just like, you know, with the emotions like going in. I just want to go in now, and but still in a controlled way, and it helped a lot to create pressure. It's very important in this game, so it worked well. For sure, congratulations on your second place on the Central Smash Series 5. Darren. Ok, et bien mesdames et messieurs, je veux, pour clôturer ce magnifique tournoi qui a eu lieu à la LGX Convention, qu'on applaudisse extrêmement fort Space pour sa première place. Congratulations. Et pour la plus grosse run, en tout cas une très grosse run en loser, je voudrais aussi qu'on applaudisse le déchu second, Quick. En tout cas, mesdames et messieurs, merci beaucoup, merci à toi d'ailleurs d'avoir été là, de m'avoir accompagné tout le long pour commenter cette compétition. J'espère qu'on se reverra bientôt. En attendant, nous, Smash Bros, les joueurs de Mario qui tapent Pikachu, on va vous laisser sûrement, comme je vous avais dit, avec les finales de Clash Royale. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de samedi et un bon dimanche pour ceux qui viennent demain. À bientôt. Voilà.